Cet été, j'ai fait un stage au Conseil d'État, puis au magazine Closer. Je l'admets, ces deux-là n'ont rien à voir. Mais je leur ai trouvé quelques points communs. Commençons par les rencontres. Mon premier jour au Conseil d'État, j'ai eu affaire à la DAS, Direction de l'accueil et de la sécurité. C'était un peu compliqué parce qu'on n'entre pas comme ça derrière les portes du Palais Royal. Alors il fallait que j'écrive un mail à l'avance à ma directrice de stage pour qu'elle transmette un mail au directeur de la DS qui l'enverrait aux ressources humaines, et puis j'ai dû aller chercher ma carte au ministère de la Culture, mais en fait cela dépendait du Louvre qui ne me l'a jamais activé. Bref, ce badge n'a jamais fonctionné. Finalement, les membres de la DAS, qui étaient bien obligés de me laisser rentrer, furent mes premiers alliés. Heureusement, car même si notre équipe était installée au Louvre des Entreprises dans un petit bureau convivial, il fallait franchir les grandes portes pour aller aux réunions créa exposer nos projets devant les hauts représentants. C'est vrai, c'était un peu angoissant. Les projets, justement. Ils étaient très variés. Dès le départ, mon équipe, la DIRCOM, composée de 7 personnes en tout, dont Charlotte au web design, Jean-Baptiste à la photo et François à la direction, m'ont donné des responsabilités. Ce qui était sympathique, car on était un petit service parmi les 14 autres du Conseil d'État. Je l'avoue, je sais qu'on était 14 parce que j'ai bossé sur l'annuaire. Donc très vite, ma boîte mail était remplie de commandes et je n'ai pas vu le temps passer. Parmi ces projets, un logo, la gloire de ma vie, parce que c'est mon premier travail présenté au grand public, les internautes du site du Conseil d'État. D'ailleurs, il y est toujours en première page et ça me rend très fière, mais bon, peut-être que dans 10 ans, je ferai tout pour effacer sa trace. Et puis, certaines missions. Justement, pour cet annuaire, il a fallu prendre des photos du monument royal. Sur les pas du photographe Jean-Baptiste, j'ai eu la chance d'en visiter tous les coins et recoins. On l'a donc mitraillé à coups de canon, des salles d'audience aux couloirs officiels, en passant par les détails de la grande bibliothèque, tout en gérant la lumière, les contrastes, les flous, les valeurs de plan. Enfin, une fois mes mises en page achevées, sur InDesign, logiciel qui a été mon meilleur ami pendant 3 mois, c'est toute majestueuse que je me suis rendue au nom du Conseil d'État chez l'imprimeur officiel. Bon, en vrai, c'était un imprimeur tout bête qui faisait même pas la différence entre bordure et fond perdu. Mais revenons à InDesign. En réalité, même après une licence en art graphique, c'est lors de ma formation chez Closer que je me suis rendu compte à quel point je n'en connaissais que le quart. Mais après quelques jours d'apprentissage laborieux, j'étais fin prête à commencer des pages de magazine. Mais je vais un peu vite là. Closer, le magazine des people. On y vient. Au lieu d'un endroit chaleureux comme on pourrait l'imaginer, je suis arrivée devant ce grand bâtiment froid à Montrouge qui n'avait rien de rose. Appartenant à la société Mondadori et réunissant des rédacs comme Biba ou Grazia, autant dire que c'était le défilé de mode permanent. Des talons, des robes à non plus finir. Et quand on arrive à l'étage Closer, dans cet open space réunissant 50 personnes, c'est ce genre de moment que dans son jean, on se sent toute petite. On m'a indiqué la maquette, endroit où j'allais travailler pendant 2 mois. J'oubliais. Je suis arrivée un jeudi. Banal détail peut-être, mais pas tant que ça. Car plus tard j'ai compris que s'il y avait un jour où il ne fallait pas déranger la maquette, c'était bien le jeudi. Jour de rush où chaque semaine le magazine complet doit être envoyé à l'impression avant 15h pétantes. Si bien que c'est le seul magazine où des équipes de nuit composées de maquettistes et de secrétaires de rédaction travaillent de 19h à 5h pour boucler le magazine à temps. Me voilà donc stagiaire au milieu de mines déconfites et d'inconnus qui courent partout. Marguerite, deuxième chef maquettiste, fut ma première rencontre. Elle m'a expliqué qu'il fallait bien comprendre la différence entre le chaud et le froid. C'est d'abord comme ça que je l'ai perçu. Mais en réalité, le chaud, ce sont les news, les sujets qui se traitent à la dernière minute, les scoops aussi. Parlons-en. C'est tellement top secret qu'une salle est aménagée pour qu'un maquettiste enfermé puisse monter la page sans qu'aucune personne de la rédac soit au courant.
J'ai d'ailleurs failli y assister avec la naissance du bébé de Carla Bruni. Mais bon, la nouvelle s'est vite éventée. Secret, à tel point que l'on m'a refusé l'entrée. Oui, comme en boîte, au point. Le point, c'est le récapitulatif des événements de la journée. Et puis le froid, c'est tout ce qui concerne la mode, la beauté, la cuisine, et qui peut être rédigé et monté à l'avance. D'ailleurs, c'était intéressant d'avoir pu travailler sur la refonte des pages mode à la demande du directeur artistique Christian, qui a même apprécié certaines de mes propositions pour un dossier spécial chaussures. Des chaussures, encore des chaussures. Il m'a également donné la chance d'assister à un shooting photo pour la beauté et de suivre toutes ces étapes jusqu'à sa parution dans le magazine. J'ai pu y faire la connaissance de photographes, maquilleurs, coiffeurs, mannequins, le temps d'une journée. Après, mon job, c'était de monter cette double page beauté où figureraient les photos retouchées par la photogravure, une boîte à part qui travaille pour le magazine et qui nous renvoie ces pages terminées sous le nom de Chromalin. Ces dernières sont étudiées avec soin avant d'être envoyées à l'impression définitive. Ces documents deviennent alors des BAT, bons à tirer. Je n'ai pas encore mentionné l'équipe. Je veux dire celle de la maquette. Car même si j'étais en contact avec les secrétaires de rédaction, l'iconographie, les rédacteurs beauté et mode parfois, et la rédactrice en chef, les employés restaient souvent par secteur, un peu dans leur coin. Donc nous étions une dizaine, incluant le DA, un premier maquettiste, un deuxième maquettiste, des maquettistes normaux, et parfois des pigistes en l'absence de l'un d'entre eux. Tout à l'heure, je parlais de points communs. Le premier de ces deux stages, c'est l'expérience enrichissante qu'ils m'ont apportée. Le deuxième, ce sont les contraintes, la rigueur, ces règles que l'on attribue au Conseil d'État alors qu'en fait elles sont bien plus présentes chez Closer. Enfin, cette folie et ces paillettes que l'on imagine au centre de Closer, je les ai peut-être un peu mieux ressenties au Conseil d'État, quand après avoir beaucoup travaillé sur un projet, il était accepté et apprécié de tous. Alors, mon cœur se mettait à vibrer.